Écoute chérie, tu aurais dû comprendre la situation d'abord, puis j'ai réagi. Je suis désolé, tante. Je suis devenu un peu impulsif. Mais je ne comprends toujours pas ça. Pourquoi Moise a-t-il rompu les fiançailles? Il y a plusieurs raisons à cela. Beaucoup de raisons. Mais ce serait mieux si vous demandez à Moise vous-même. Non, tante. Moise doit être en colère en ce moment. Il ne me parlera pas. Eh bien, tu as agi de cette façon. Mais quand même, vous êtes ensemble depuis l'enfance. Vous êtes cousins et meilleurs amis. Il ne peut pas rester longtemps en colère contre toi. Tu devrais l'appeler et lui parler. D'accord. Au revoir. Moise, c'était une chaussette pour moi. Je ne suis revenu que pour ton mariage avec Gulnor. Je suis revenu et j'ai vu. La scène a changé. Oui, et tu pourrais être le héros de cette scène. J'ai tenu la main de la fille. Tu es devenu le héros. Je suis désolé. Je sais, j'ai fait une erreur. Mais tu n'aurais pas dû faire ça avec Gulnor. Regarde Aban, vous ne devriez pas parler si vous ne savez rien. Vous ne connaissez pas la situation. Quoi que j'ai fait, c'était bien. Quoi? Sérieusement, Moise, de quel droit avez-vous rendu la vie d'une fille misérable? Pourquoi étais-tu avec elle, si tu devais partir? Et ça aussi quand elle traversait une si grosse crise. Comment pouvez-vous justifier ce que vous avez fait? Ta conscience ne te questionne pas. Arrête ça, Aban. Elle ne m'a jamais donné l'importance de sa vie qu'elle aurait dû donner. Elle prenait soin de toi plus que de moi. Elle n'était qu'un cadavre froid. Je voulais une personne aimante et attentionnée dans ma vie. Mais, elle ne connaissait pas l'amour. Combien de temps aurais-je dû le tolérer? J'ai perdu patience. Eh bien, c'est une chose très triste. Tu étais si faible. Au lieu de partager le chagrin de ton fiancé, tu t'en es enfui. Que auriez-vous fait après le mariage? Je l'ai laissé comme ça. Aban, si j'avais tort. Elle n'a pas non plus essayé de sauver cette relation. Elle est autant responsable que moi. De plus, elle n'en est pas du tout concernée. Vous savez quoi? Je me considère comme très chanceux. Que j'ai tout su avant le mariage. Si j'avais été ici, je ne t'aurais pas laissé faire cette bêtise. Moise, tu as choisi l'acier pour toi au lieu de l'or. Quoi que j'ai fait alors? C'était la bonne chose. Kanwal m'aime beaucoup. Je me considère comme chanceux. Si tu penses comme ça alors, je te félicite pour ta chance dans la vie. Tu peux penser ce que tu veux. J'espère que tu viendras en ami à mon mariage. Pas en tant qu'avocat de Nord. La prière d'une mère est toujours exaucée. On ne peut pas empêcher une mère de prier pour son fils. Et je prie pour toi. Que tu devrais avoir Gulnor. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. D'accord, tu peux y aller. Pourquoi l'as-tu demandé ici? Nous allions à la salle à manger. Regardez, je ne veux pas que tu obtiennes. Affronter Apan maintenant. Maintenant, vais-je rester enfermé dans cette pièce à cause d'Aban? Je ne fais pas de toi un prisonnier ici. Il est en colère. Il sera anormal dans quelques jours. Ce garçon est anormal. Il ne laissera rien arriver. Il a été choqué de nous voir. Il doit l'accepter comme une réalité. Hier soir, il a créé une scène lors de la réception. Ralida m'a appelé pour me dire. Elle m'a blâmé pour tout ça. Comme si j'avais fait quelque chose de mal en me mariant. C'est pour ça qu'il était impoli. Tu es cruel avec moi. Je suis le propriétaire de cette maison. Oui, ma chérie, tu es le propriétaire de cette maison. Je ne rejette pas ça. S'il vous plaît, mettez votre humeur au clair. D'accord, oui, mange ça. C'est bien d'avoir de la nourriture ici. Prends ça. Viens maintenant, commence à manger.
S'il te plaît, Gul. Asseyez-vous, Gul. Qu'en as-tu pensé? Si tu ne réponds pas à mon appel, nous ne parlerons pas. Nous ne nous rencontrerons pas. Gul. Es-tu aussi en colère contre moi comme tout le monde? Ah ben. Tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Tout le monde est en colère contre moi, parce qu'ils pensent que je t'ai dit de faire ça. J'ai demandé pardon à Moise. C'est pourquoi je t'appelais. Et je m'excuserai auprès de tous ceux à qui tu me demanderas. Mais je ne comprends pas. Comment s'est passée une si grande chose? Arrivé et pourquoi est-ce arrivé? Je vous ai souvent parlé tous les deux sur Skype. Comment m'avez-vous tous les deux caché cette chose? Pourquoi l'as-tu caché? J'avais peur. Tu te comporterais comme tu t'es comporté hier. Tu aurais pris le prochain vol de retour. Exactement, je l'aurais fait. Je serais venu, et vous avez fait comprendre à tous les deux. Comment as-tu pu abandonner toute ta vie à quelqu'un d'autre comme ça et pourquoi? Aban, ce n'est pas si grave. Le monde qui ne m'appartenait pas. Pourquoi aurais-je dû le garder avec moi? Je suis jaloux de toi. Êtes-vous le même Gul? Comment es-tu devenu si fort? Quand une personne se trouve dans une tempête, et il doit combattre cette tempête seul, il a la force d'y faire face. De plus, je demanderais, à qui pourrais-je faire appel? Le destin fait. Une seule frappe et m'a tout arraché. Tu as raison. Mais un bon ami écoute son ami. Maintenant regarde. Tu ne m'as pas appelé mais je suis revenu. Je dis la vérité, Gul. Tu es une inspiration pour moi. Les chagrins sur lesquels je est resté longtemps en colère. Après avoir traversé tous ces chagrins, tu fais face au monde entier maintenant. Tu ne te plains même pas. Eh bien, je peux. Je ne me plains à personne maintenant. Quand une personne, dans la solitude, pleurer et ensuite sécher ses larmes elle-même, raconte sa douleur envers soi-même, alors écoute-le par toi-même. Puis elle sympathise avec soi-même, puis se consoler. Aban, on gagne en force. Si nous ne pouvons rien faire l'un pour l'autre, nous pouvons au moins essuyer les larmes des uns et des autres. Ouah. Où vas-tu? Je vais au mariage de Moïse. Si je n'y vais pas alors, Ralida et Mounir vont me narguer. J'ai rompu la relation après la mort de Mera. Oui. Tu devrais y aller quand tu es invité. Je serai prêt dans 10 minutes. Non, que vas-tu faire là-bas? J'y vais seulement en tant que part. Je ne veux pas y aller. Qu'en penses-tu, Mushtaq? Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je vis dans l'autre pièce. La vérité c'est que tu veux me cacher à tes proches. De quoi as-tu peur? Nous nous sommes mariés. Je suis Madame Taranom Mushtaq. Oui, c'est vrai ma chérie, mais quand même, essayez de comprendre cela car Apan sera là. Il peut mal se comporter avec toi. Eh bien, c'est sympa. Tout le monde saura. C'est un garçon spontané. Et agir de manière innocente. Des gens de mon entreprise seront là, et je ne veux pas qu'une scène soit créée. Très bien alors. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Non, Yarn Dir sera là. J'aime mes affaires avec lui. Je ne peux pas manquer cette opportunité. C'est une bonne opportunité pour présenter votre femme à votre cercle personnel et social. Mushtaq, tu dois avoir peur. Votre fils a déjà créé une scène qu'il devait. Que peut-il faire maintenant? Il ne peut pas divorcer à ta place. Je me prépare. Écoutez.
Komal. Repassez mes vêtements et donnez-moi. Je vais prendre une douche. Kanwal, tante t'a demandé de les porter quand tu te prépares. Ils sont si beaux. Merci. Jaune, la liste. Ne me féliciteras-tu pas? Je vais me marier dans quelque temps. Et Moise sera alors à moi pour toujours. Félicitations. Les choses se passent comme tu le voulais. Eh bien, tout est question de destin et rien d'autre. Moise n'était écrit que dans mon destin. Et il sera à moi. Quoi qu'il en soit, laisse tomber. Regarde ton état. Allez et tournez à droite. Laisse tomber, Kanwal. Tu devrais être reconnaissant que Gul ait pas corrigé son état. Sinon, si elle se prépare correctement alors, qui vous louera là-bas? Et Moïse, fermez-la. Fermez. Oh. Moise n'aime que moi, comprendre. Et devant mon amour, il ne le fait pas. Je vois n'importe quoi d'ailleurs. Et Gul, s'il te plaît, vous avez déjà essayé de faire des ravages, avec Abahan, devant Moise. Je ne veux pas que cela se reproduise. Je n'ai pas de temps libre que je perds. Cela en créant des ravages dans votre vie. Et en plus, tu es assez pour cette chose. Ouah, tant d'insultes. Est-ce qu'une mariée y avait fait face? Et ça aussi quelques heures avant son mariage. S'il vous plaît, gardez la bouche fermée. Tu as seulement besoin d'une opportunité. Tu n'as pas apporté de fleurs. Pourquoi as-tu amené cette femme ici? Ralida et Mounir nous ont invités. Qui es-tu pour t'opposer? Regardez. S'il te plaît, emmène-la d'ici, maintenant. Sinon, je lui prendrai la main et viens-la d'ici. Comportez-vous bien, ce n'est pas non plus ta maison, nous ne sommes pas non plus vos invités. Je suis ton père. Tu peux faire ce que tu veux. C'est bon. Tout le monde devrait savoir que tu as fait de nos vies un enfer. Salutations, mon oncle. Salutations à toi. Bien, Aban, peux-tu venir avec moi? J'ai du travail. Tu pars, j'arrive. C'est un peu urgent. Il a éteint mon humeur. Aban. Quel est le problème? Qui est cette femme? Je ne voulais pas être interrogé comme ça. C'est pourquoi je lui ai demandé de l'emmener d'ici. Mais non. Il ne s'inquiétait ni de son honneur ni du mien. Est-ce que tonton a une liaison? Il ne s'agit pas d'une liaison. Il s'est marié avec elle. Quoi? Oncle s'est marié et tu ne me l'as pas dit. Ce n'était pas une bonne nouvelle que j'aurais partagée. C'est mon chagrin. Tu veux partager mes chagrins avec moi, mais tu ne partages pas tes chagrins. Je ne suis pas à la hauteur de vos attentes? Et quelle est cette amitié? S'il te plaît, ne dis pas ça. Je n'ai rien d'autre que ton amitié. J'ai eu Moise. Il est aussi en colère contre moi. Parce que tu te bats avec tout le monde. Tu peux voir maintenant, tu te battais. Si je n'étais pas venu, tu aurais oublié qu'il était ton père. Tu l'aurais combattu. Tu as raison. Je suis comme ça. En fait, j'allais expulser cette femme. Écoute Aban, si ton père s'est marié, ce n'est pas mal. Mettez-vous à sa place. Ta mère est morte. Il est aussi seul. S'il s'est marié, ce n'est pas mal. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas la bonne femme. Cependant, elle est. Si ton père est content des apostrophelles, tu ne devrais pas t'y opposer. Maintenant, s'il te plaît, détends-toi. Je ne veux pas que les gens parlent de toi. De toute façon, la fonction commence, venez. D'accord, je viendrai. Aban. Où vas-tu?
Je vais rencontrer Moise. Moise ne s'enfuit pas. Il est ici. Mais je dois dire, tu as l'air fringant aujourd'hui. Encore plus que Moise. S'il te plaît, écoute. Quand tu es parti étudier, tu m'as manqué. C'était bien que tu sois venu assister au mariage. Aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Apportez votre appareil photo. Tu ne prendras pas de photos? Je ne prends pas de photos de mariage. Mais tu as pris des photos des fiançailles de Gull. Ce n'est pas les fiançailles de Gull. Excusez-moi. Ce qui s'est passé? Rien. Rien du tout. Tu ne diras rien? À quoi je ressemble? Vraiment magnifique. Où est mon cadeau? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est une bague. Tu me donnes une bague si ordinaire comme premier message. Kanwal. C'est une bague en diamant. Et tu dis. C'est ordinaire. Tu aurais pu m'offrir une parure de diamant. Komal va maintenant se moquer de moi. Très bien alors. Ne vous fâchez pas. Je t'offrirai aussi une parure de diamant. S'il te plaît, porte-le pour l'instant. Le matin quand mes amis me demanderont: qu'est-ce que Moise vous a offert? Était-ce un appartement? Ou un complot? Ou papier de propriété? Alors, que vais-je leur dire? Tu m'as brisé le cœur la première nuit de notre mariage. Très bien, mec. Je suis désolé. Je te dis que je vais t'en donner un ensemble. Promesse. Promesse. Ok maintenant. Mets-le-moi. Kanwal. Kanwal, lève-toi. C'est le matin. S'il te plaît. Maman est déjà venue 2 fois. S'il te plaît, lève-toi. Quel est le problème ici? S'il te plaît, laisse-moi dormir. Maman n'aimera pas ça. Qu'est-ce qui ne lui plaira pas? Nous avons notre réception aujourd'hui. Si je ne le fais pas, je dors tard, alors comment vais-je avoir l'air frais? Quand Dieu faisait sa fête, elle dormait tard. S'il te plaît, laisse-moi dormir. Moïse, tout le monde vous attend au petit déjeuner. Oui, maman, nous arrivons. Kanwal, lève-toi maintenant. Votre famille est là pour le petit déjeuner. Je ne veux pas prendre de petit déjeuner. S'il te plaît, laisse-moi me reposer. Et qui a? J'ai éteint la climatisation. Allumez-le et partez. Salutations, monsieur l'avocat. Salutations à toi aussi. As-tu appelez-moi? Oui. Je suis venu avant mais tu étais à l'étranger pour étudier. Je n'ai donc pas pu vous rencontrer. Il y a des questions. Ça doit être décidé très bientôt. Quel est le problème? C'est la volonté de ta mère. Pour moi de le lire, c'est important. Que vous êtes tous les deux là. Ok, maintenant nous sommes tous là. Pourquoi tu ne le lis pas? Moi, mère Mushtaq, épouse de Mushtaq Ahmed. Donne toute sa richesse. Possédée et transférable.
Les deux à mon fils. Aban Mushtaq uniquement. Toutes mes usines, ma maison. Et ma terre dans le village. À partir d'aujourd'hui, le propriétaire de ce sera mon fils, Aban Mushtaq. Mon mari n'a pas aucun droit sur cette richesse et ne lui sera pas donné. Toute cette richesse maintenant lui appartient, et maintenant s'il veut vendre le ou le garder, ou faire ce qu'il veut, mon mari va être donné un montant fixe chaque mois que j'ai mentionné ensuite. Mushtaq, dis-moi, que vas-tu faire? Tu es venu sur la route. Elle a tout donné à Abahan. Elle a même mentionné ses faux. Les papiers dans son testament que nous avons fait. Que faut-il faire maintenant? Abahan peut contester ces documents au tribunal s'il le souhaite. Tu seras emprisonné pour ça maintenant. Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Je suis déjà inquiet. Tes mots me donnent mal à la tête. Oh vraiment? Mes mots te donnent maintenant mal à la tête. Mushtaq, dis-moi, comment allons-nous vivre? Chaque fois qu'Abahan le souhaite, il peut nous expulser de cette maison. Et tu es à l'aise. Transfère-le à mon nom. Je parlerai à l'avocat. S'il te plaît, mets-toi de côté pour l'instant et laisse-moi réfléchir. Le temps de la réflexion est révolu. Le testament de mère a définitivement ruiné tous vos projets. Tu devrais maintenant plaider auprès d'Abahan. Ne pas nous virer d'ici. Arrêtez vos bêtises. Il ne fera jamais comme ça. Tu disais que mère est une femme simple. Et cette simple femme est partie avec toi, avec rien après sa mort. Et tu penses toujours que son fils ne fera rien. Le fils bon marché d'une femme intelligente. Fermez-la. Ayez le contrôle de votre langue. Elle était ma femme. Elle n'est plus en vie maintenant. Les morts doivent être respectés. Vous montrez de l'amour pour votre femme décédée. Ne t'a laissé rien même après sa mort. Au lieu de la détester, tu parles en sa faveur. Je ne peux pas te comprendre, Mushtaq. Oncle. Café. Merci beaucoup, chérie. Tu n'as pas changé. J'ai pensé que je devrais te préparer du café. Tu dois être fatigué. Chaque fois que papa revenait fatigué, je le faisais. Préparez-lui du café à boire. Toute sa fatigue est partie. Vous vous sentirez également frais. Tu es une fille très gentille. Je dois dire, la famille de moi s'en sort bien. Disposition pour la réception. Tu as raison. L'arrangement était sympa. Bien, oncle, écoute. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux dire quelque chose? Oncle, tu as dit ça après le mariage de Kanwal. Nous pouvons discuter de mon travail. Les fonctions se sont terminées aujourd'hui. Je pensais postuler dans certaines ONG pour ça. Je peux aider les gens de cette façon. Tu es exactement comme Toke. Il n'a laissé passer aucune opportunité sans aider les gens. Cher, si tu veux vraiment aider quelqu'un, alors vous peut t'aider au travail. Que veux-tu dire? Cher client, vous n'avez pas besoin de postuler ailleurs. Tu peux t'occuper du bureau de ton père. Je pense que j'ai vieilli maintenant. Une si grosse affaire à lui ne peut pas être gérée par moi seul. Ce serait bien. Puis-je vous rejoindre demain? Pas demain, chérie. Tu devrais te reposer car il y a eu un mariage. Vous pourrez nous rejoindre plus tard. Oncle, s'il te plaît, je ne suis pas fatigué du mariage. Je te rejoindrai à partir de demain. D'accord, mon cher. D'accord. Tu bois du café. Oui. J'avais mal à la tête. Dès que je l'ai bu, c'est parti. Gulnor fait un très bon café. Tout comme Sœur Gul, Rana le faisait. Je pense qu'elle a aussi mélangé quelque chose dans ton café. Aujourd'hui, tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit? Que essayez-vous de dire? J'ai entendu dire qu'elle disait ça. Elle veut aller au bureau avec toi.
Oui, elle le fait. Tu étais très fier de ton éducation. Alors comment as-tu pu faire ça? Savez-vous qu'il faut écouter les gens comme ça? Ne viens pas dans les étiquettes. Et faire des projets en secret. Et agir intelligemment. Que diriez-vous de cet acte de votre nièce? Gulnare est une fille innocente. Elle n'est pas du tout intelligente. Et tu n'as pas d'esprit. Je veux ça. Toutes les affaires devraient être sous votre contrôle, mais tu fais cette perte volontairement. Gulnare n'a-t-il pas? Tout part dans cette entreprise. Cette entreprise appartient à son père. Ce n'est plus le sien maintenant, c'était le sien avant. Maintenant tout cela m'appartient, à toi et... il appartient à mes filles. Désolé de dire ça. Je ne laisserai jamais cette fille être enlevée. Son droit à cette richesse. Très bien alors. Tu peux lui donner ce que tu veux et le mettre à l'écart. Elle n'ira pas au bureau. Je regarde les propositions pour elle. Ce serait mieux si elle obtenait. Mariée et installée. Eh bien, nous pourrons parler des propositions plus tard. Demain. Gulnare ira au bureau avec moi. J'aurais aimé que maman et papa ne m'élèvent pas de cette façon. Ils auraient dû m'apprendre. Pour combattre la tromperie et l'intelligence des gens. Alors peut-être aujourd'hui, nous n'aurions pas du tout les deux été aussi impuissants et sans soutien comme celui-ci. Gul, chérie. Comment ces douces femmes pourraient-elles savoir que leurs chers parents changeraient ainsi? Les larmes des yeux de Madame Norine séchaient sitôt de cette façon. Je n'ai jamais pensé ça. Et en plus, ton innocence à propos des choses. La façon dont tu es silencieux. Ces choses l'ont rendu plus cruel. Tout dépend du destin et de ce qu'il décide. Pourquoi devrais-je me plaindre du sort maintenant? J'ai maintenant fait un compromis avec le destin. Tu devrais aussi le faire. Il n'y a aucun avantage à se sentir mal. J'ai parlé avec mon oncle. J'irai au bureau avec lui demain. Si je reste occupée, ma journée peut passer facilement. Vous avez pris la bonne décision. Merci à Dieu pour cela. Tu as pensé à toi aussi. Maintenant, faites encore une chose, s'il vous plaît. Pourquoi? Récupérez vos affaires d'ici et retourne dans ta chambre à l'étage. Tu ne le sais même pas. L'âme de ma madame et de monsieur souffre peut-être tellement. Je ne peux qu'imaginer cette chose. Écoute, maman sultane. Je ne te quitterai pas et n'irai nulle part. Si vous êtes prêt à monter, alors ce n'est pas grave. Sinon, non. Gul chérie, s'il te plaît. Nous sommes tous les deux assez différents. Cette maison est à toi. Tu as un droit sur cette maison. Et mes droits étaient finis quand madame et monsieur ont quitté ce monde. Je vais bien ici. Tu devrais. Ne renoncez pas à vos droits sur cette richesse. Tu devrais récupérer tes droits. C'est mon souhait pour toi. Tu devrais. Va dans ta chambre à l'étage tout de suite. S'il te plaît, maman sultane. S'il te plaît, ne m'éloigne pas de toi. Quand tu es près de moi, je ne me sens pas seule au monde. Et je ne peux même pas dormir sans toi. Je peux tout faire pour mon cher Gul. Je suis une femme seule. Le monde de mon Dieu est très grand. Je peux aller n'importe où, ou à toute NG que je souhaite. Je vais chercher quelque chose à manger là-bas. Mais que dois-je faire? Je ne peux pas te laisser seule ici. J'ai ma vie suspendue à toi tout le temps. Qu'il en soit ainsi. Je ne t'écouterai pas maintenant. Tu devrais m'écouter maintenant.
Vous serez. Monte dans ta chambre aujourd'hui. Alors dis-moi. Veux-tu m'écouter? Veux-tu? S'il te plaît, parle, Gül chérie. Allez-vous garder l'honneur de votre maman sultane? Veux-tu monter dans ta chambre? Veux-tu? Où allez-vous? Pourquoi? Devant nous, demande ta permission avant de partir. Je te posais seulement une question simple. Je ne sais pas pourquoi tu es en colère. Je connais la raison de ta simple question. Écoute-moi très attentivement. J'ai travaillé dur dans cette usine. J'ai tout à fait le droit dessus. Vous n'avez pas besoin d'être si enthousiasmé par cette volonté. Si vous voulez discuter, nous pouvons aller au tribunal pour cela. Eh bien, ce serait mieux si, cette affaire, n'atteint pas le tribunal. Tu sais très bien à quel point ton dossier est faible. Seul le temps nous dira quel cas est faible. Et dont le cas est plus solide. Comprendre. S'il te plaît, écoute. Ce serait mieux si tu écoutais ce que j'ai à dire. Je suis debout. Dis-le. Dis des conneries. Maintenant, il est clair que tu n'as aucun droit là-dessus. L'usine est cette maison plus. Mais je veux que l'ouverture d'esprit. Ma mère t'a montré. Il devrait y rester. Je veux créer un spectacle de cette relation père-fils. Cette maison t'appartenait. Et t'appartient toujours. Extérieurement, cette usine aussi. T'appartenait et c'est toujours le cas. Mais quand même, je m'occuperai de toutes les finances à partir de maintenant. Je ne permettrai pas cela quoi qu'il en soit. Les revenus arrivent, tu les dépenses. Sur les gens avides et égoïstes de quelque manière que ce soit. C'est bien mieux si nous ouvrons un orphelinat. Qui traitez-vous de cupide et d'égoïste? Tu étais le seul égoïste. Tu t'es enfui en Amérique en laissant ton père. C'est moi qui. J'ai pris soin de ton père. Je te suis redevable de ce que tu m'as sauvé d'être orphelin. Sinon, il allait mourir de chagrin. J'ai perdu toute étiquette et manière en nous parlant. Et tu as franchi toutes les limites de mépris et égoïsme. L'honneur que tu as fait à la richesse de ma mère. Je veux que ça reste. Je fais de mon mieux. Mais si tu veux te moquer de toi-même, alors, que puis-je faire? Très bien alors. Nous nous affronterons au tribunal. Nous devrions aller chez l'avocat maintenant. Cette chose ira au tribunal maintenant. À quoi penses-tu? Viens, allons-y. Viens t'asseoir. Maintenant, occupe-toi du siège de ton père. Viens maintenant. À quoi penses-tu, chérie? Ceci est votre bureau. Le bureau de ton père. Non, Gül, s'il vous plaît, non. Je ne t'ai pas amené ici pour ça. S'il te plaît, refroidir. D'accord. Assez. Tout cela t'appartient. Il faut en prendre soin. Ne pleure pas, chérie. Avoir un peu de force. Ayez du courage, s'il vous plaît. Kanwal, que as-tu fait à la pièce? Prends au moins soin de tes bijoux. Que va dire maman à ce sujet? Tu peux le faire, ou vous pouvez demander à un serviteur de le faire. Vais-je faire un travail de domestique dans votre maison?
D'accord, je vais appeler quelqu'un. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, préparez-vous. Maman et papa nous attendent à table. Tu n'es pas allé au petit déjeuner hier. Allez, Moise, est-ce que ta mère se mettra en colère à cause de petites choses comme celle-ci? De plus, dis-lui que nous prendrons notre petit déjeuner dehors aujourd'hui. Savez-vous? Gul allait aussi dans les grands hôtels avec. Ses parents font le petit déjeuner. Nous pouvons aller à elle, hôtel un autre jour. En ce moment, maman et papa nous attendent. S'ils nous attendent, vous pouvez. Dis-leur que nous avons d'autres projets. De plus, je veux dès le départ que je veux vivre ma vie selon mes conditions. Et pas selon leurs conditions. Je pensais que ta mère était différente. Mais c'est une belle-mère typique. Kanwal, ce n'est pas comme ça. Ma mère est instruite et sensée. Mais quand même, une belle-mère est une belle-mère. Quoi qu'il en soit, va sortir la voiture. J'arrive. Venir vite. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Il fallait lancer le design. Il était également excité. En fait, il devait être lancé lors de votre mariage. Avant de partir, c'est Tokir terminé, tout dessus. Mais alors, Je veux travailler sur ce projet. madame, la situation financière du l'entreprise ne nous permet pas de lancer un nouveau design. Pourquoi? Qu'est-il arrivé aux finances? Après la mort de Sir Tokir, nous étions pas en mesure de terminer de nombreuses commandes à temps. Par conséquent, toutes les commandes ont été annulées. Nous avons dû jeter tout le matériel. Mais Sir Jahangir ne leur a pas parlé. Il a essayé de faire des compromis. Et il travaille beaucoup mais il n'a pas. Cette affaire pense comme Sir Tokir. Ok, je t'en parlerai plus tard. Bonjour Aban. Bonjour, Gulnor. Tu n'es pas venu faire du jogging. Oui. Parce que je suis ailleurs. Vraiment? Au bureau de mon père. Super. Alors tu as commencé ta nouvelle vie. Oui, je l'ai fait. Peut-être. Allez, Gulnor. C'est une si bonne chose. Pourquoi es-tu si triste? Ok, laisse tomber. Venez visiter mon bureau. Oui, bien sûr. Je vais venir. Dans la soirée. Bien. J'attendrai. Au revoir. D'accord, au revoir. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Aban, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des fleurs et des gâteaux. Il n'y en avait pas besoin. Eh bien, nous devons le célébrer un peu. De plus, c'est votre premier jour au bureau. Nous devons également célébrer cela. Pourquoi tu? Maintenant, c'est parti. Écoute, si tu veux après ça, tu peux me donner un régal aussi pour ça. Mais seulement si tu veux y aller. Mais pour l'instant, s'il te plaît, coupe le gâteau. C'est génial. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Pour vous. Joyeux anniversaire. Non, s'il te plaît. S'il vous plaît, prenez-en. Continue de sourire comme ça. Tu es magnifique. Je suis ton ami. C'est la raison. Tu peux demander à mon ennemi, je serai une sorcière. Ok, arrête de chercher des excuses. En fait, tu sais quoi? J'ai une meilleure idée. S'il vous plaît, posez. Je n'ai pas pris ta photo depuis si longtemps. Tu dis ça comme si tu prenais mes photos tous les jours. Bien sûr. J'ai tellement de photos de toi, tu n'en as peut-être pas autant. Quoi? Je ne comprends pas. Dois-je devoir? Dis-toi avant de plaisanter que je le suis. Je plaisante avec toi à ce sujet. Tiens-le, juste là. Très joli, laisse-moi le capturer. Quel bel endroit. Je pense qu'ils l'ont récemment ouvert. Arrête. Eh bien, c'est très sympa. Moise, écoute. Oui?
Est-ce la même fille qui était profondément en chagrin? Et tu la contournais? Elle ne le fait pas. Elle n'a aucun regret de te quitter. Je le jure, Moise, je t'aime tellement que, si j'avais été à la place de cette fille, j'aurais donné ma vie. Moise, tu es là. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Bien. Comment allez-vous, les gens? Comment regardons-nous? Parfait l'un pour l'autre. Oui, nous sommes. Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes heureux d'être ensemble. D'ailleurs, que faites-vous ici tous les deux? En fait, Gul a rejoint l'entreprise de son père. Nous sommes venus ici pour son plaisir. Pourquoi ne nous rejoignez-vous pas? Viens, assieds-toi. Non merci. Nous voulons profiter de la compagnie de chacun. N'est-ce pas, chérie? Oui, Comme vous le souhaitez. Mais je dois dire, je n'ai pas compris pourquoi Gul a pris ses fonctions. Jaune dit. Oui, je le serai. Aller au bureau tous les jours avec oncle. C'était mon premier jour aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas faire frire un œuf dans la cuisine. Comment allez-vous gérer le bureau? Parce que Gul n'est pas venue au monde pour faire frire des œufs. Elle a beaucoup de grandes choses à faire. De toute façon, si vous pouvez prévoir de passer du temps ensemble un autre jour, vous êtes plus que bienvenus à nous rejoindre. S'il vous plaît, nous pouvons dîner ensemble. merci. Un autre jour. Bien sûr. J'ai besoin de ton sourire en retour. Je veux que ton visage souriant revienne. Pouvons-nous y retourner? Pourquoi? Vous n'avez pas aimé ce que Kanwal a dit. Non, je me sens agitée. Nous dînerons plus tard. Nous ne dînerons pas plus tard, mais maintenant. C'est bon. Laisse-moi commander quelque chose. Sourire, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu regardes là-bas? Laissez-les tranquilles. Laisse-moi appeler maman et lui dire que... Que fait-elle au nom du bureau? Pour l'amour de Dieu. Pourquoi leur accordez-vous de l'importance? Elle est arrivée. Je pourrais la voir aussi. Kanwal a dit qu'elle était partie il y a longtemps. Alors pourquoi revient-elle si tard? Pourquoi tu me demandes? Je ne suis pas sa secrétaire, pour toujours garder un œil sur elle. Je lui demanderai quand elle entrera. Salutations à toi. Gul. Où es-tu? Au nom d'aller au bureau. Se promener. J'étais. Soyez silencieux. Tes parents ont dû te faire aveuglément confiance. Je ne peux pas fermer les yeux dessus. J'ai demandé à mon oncle et je suis ensuite partie. C'est génial, tu as bien fait là. Ton oncle ne laisse même pas sa fille sortir même par la portée. Il t'a permis se promener avec des garçons étrangers de cette façon. Super. De toute façon, dis-moi une chose. Si tu étais parti au bureau avec ton oncle, alors tu pourrais. Je lui ai demandé de vous rejoindre pour se promener. Il a eu un dîner d'affaires. Eh bien, c'est aussi vrai. Il veut dîner. Tu es parti avec Apan pour le dîner. Tante, j'étais. Assez. C'est assez pour aujourd'hui que tu sois allé au bureau. Tu ne peux pas aller au bureau maintenant. Écoute-moi maintenant. Vous êtes notre responsabilité maintenant. Si quelque chose de grave arrive alors, nous devons prendre soin des choses. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Va dans ta chambre maintenant. Maman, ta magie ne fonctionnera pas ici. Elle a déjà piégé papa avec son innocence. Si ton père est son oncle, c'est mon mari. Je sais quand. Parle-lui. Comment lui parler? Je ne connais pas le vrai problème. Pourquoi es-tu si en colère? Moise,
Tu ne sais pas. L'attitude de Gul n'a toujours pas été gentille avec moi. Elle s'est toujours considérée comme supérieure. Peu importe ce que j'ai aimé qu'elle est. Elle me l'a donné dans un geste si grandiose, comme si elle a un grand cœur. D'accord Canwall, mais c'est ne sert à rien maintenant, ou est-ce? Tu t'es débarrassé d'elle maintenant. Elle n'a plus rien. Qu'elle se montre supérieure. Tu n'as pas remarqué ses yeux. Elle me regardait comme si tu étais quelque chose qu'elle m'a donné. Mais tu le sais très bien, je t'ai aidé à travers mon amour pour toi. Bien sûr, je sais, chérie. Tu te souviens? Moise, tu l'aimais à la folie. Et elle t'a remplacé si facilement sous la forme d'Abahan. Elle t'a même arraché ton ami d'enfance. Pour l'amour de Dieu. Pouvons-nous parler d'autre chose? Moïse, est-ce que tu m'aimes vraiment? Canwall. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question, c'est quelque chose à prouver. Si tu m'aimes alors s'il te plaît, prouve-le. D'accord, tu me dis. Comment pourrais-je prouver mon amour? J'ai entendu que si un garçon aime une fille beaucoup, il lui offre ensuite sa fille un collier de diamants. Tu m'offres aussi un collier de diamants. De la même manière que Tante Rana a été donnée par oncle Toké. Elle a dit fièrement à tout le monde que Toké me l'avait donné. Je veux aussi que tu m'offres un tel collier, pour que je dise au monde entier que mon mari m'aime tellement. Bien. Je t'offrirai un tel collier. Que le monde entier t'enviera. Pas moi, Moise, ils envieront notre amour. Mouchtak. Je ne vois pas ma voiture. Oui. Où est-il? Et si le conducteur le garait dans le garage? Laisse-moi découvrir. Anouar, écoute. Anouar, viens ici. Oui, monsieur. Je voulais te demander où est la voiture de madame. Je ne peux pas le voir. Vous ne le verrez pas maintenant. Quoi? Oui. J'ai fait don de cette voiture à un orphelinat au nom de maman. Comment oses-tu? Comment oses-tu toucher ma voiture? Ce n'était pas ta voiture, chérie. Nous avons acheté cette voiture sur le compte de notre entreprise. Alors je l'ai repris. Tu dépasses toutes les limites. Parfois, j'ai l'impression que tu n'es pas mon enfant. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis ton enfant. C'est pourquoi je ne pense qu'à moi et à personne d'autre. Quoi qu'il en soit, cette femme s'est mise en colère. La voiture de 27 lacs lui a échappé des mains. Je ne sais pas ce qu'elle demandera ensuite pour être d'accord. Bien, les femmes qui recherchent l'argent, faire des choses comme celle-ci. Taranum n'est pas comme ça. Elle m'aime beaucoup. C'est ton illusion. Elle n'en veut pas à toi mais elle en veut à ton argent. Qui tombait de vos poches avant. Sinon, dis-moi une chose honnêtement. Qu'est-ce que tu as ça? Une femme belle et magnifique, est avec toi sans raison. Et ça aussi, follement amoureux. Écoute, tu as un malentendu. Tu as de la haine pour Taranum dans ton cœur sans raison. Et si je te prouve qu'elle est une femme, je te le dis. Elle est avec toi uniquement à cause de l'argent. Alors? Je te donnerai ce que tu me demandes. S'il te plaît, souviens-toi de ta promesse. Je ne suis pas maman qui le supportera en silence. Je sais. Tu es mon enfant. Et t'es-tu comme moi? Nous verrons.
Cher, s'il te plaît, prends le petit déjeuner lentement. Pourquoi es-tu pressé? Tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Mon oncle, tu oublies? J'ai un rendez-vous avec une délégation étrangère. Il est important d'être à l'heure. Quoi? Vous rencontrerez la délégation seule. As-tu retiré ton oncle de là? C'est génial. Tu n'as pas de correspondance. Ce n'est pas important que tu parles de tout, même si tu le sais ou pas. Notre Gull gère seul son projet. Je regarde le reste des choses. Chérie, tu devrais y aller, et essaie qu'Abahan arrive aussi à l'heure. Il est issu d'une famille riche, qu'il accorde ou non de l'importance à notre travail. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Aban est très responsable. Il donne de l'importance à ce projet. S'il vous plaît, soyez prudents. Les gens qui font confiance aux autres, ils sont gravement trompés par eux. Eh bien, tante, je dois dire, parfois, vos proches vous trompent aussi de la même manière. Que devrions-nous faire alors? Faut-il arrêter de faire confiance? Ok, mon oncle, je pars. Nous nous retrouverons au bureau. D'accord, mon cher. Écoute, attends. Certaines personnes viennent te voir. Soyez à la maison le soir. Est-ce qu'elle ne se rapproche pas trop d'Abahan? Quand Moise l'a quitté, elle en veut à Abahan maintenant. Est-ce l'éducation que ta mère a fait? Quelle langue utilisez-vous? Tu n'as pas agi comme une fille qui appartient à une famille respectable. Les mots que tu as utilisés pour ta sœur en ce moment. Dans une famille respectable, ils ne font que maudire. Papa, je ne voulais pas dire ça. Tu n'aurais pas dû dire une chose pareille, qu'il fallait expliquer après. Soyez prudent à l'avenir. Ça y est, tout devrait se passer comme je t'ai dit de faire. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Le travail est difficile. Mais pour toi, je vais créer une telle scène que tu m'en feras un cadeau. Eh bien, je veux ça. Une telle tempête arrive que il emporte tout avec lui. Concrètement, je vous demande de éloigne cette fille folle. Esprit. Tu devrais penser qu'un tsunami arrive. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu? Viens avec moi, je t'ai préparé le petit déjeuner. Je l'ai mis sur la table. Pourquoi m'as-tu apporté le petit déjeuner? Parce que je sais que tu n'as pas dû prendre de petit déjeuner. Mais j'ai pris le petit déjeuner. Tu n'as pas mangé. Comment puis-je, sans toi? Très bien alors, je te donnerai de la compagnie. Mais nous avons beaucoup de travail après ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'accompagneras. Oui, je prendrai le petit déjeuner avec toi. Mais nous devons appeler Sir Abid après cela. Nous devons finaliser une réunion. Puis les conceptions doivent être finalisées. Et la promotion. C'est assez maintenant. Tout cela ne peut pas arriver en un jour. En particulier, quand tu n'as pas mangé. Alors, pouvons-nous? Allons-y. Bonjour, tante. Tu m'as appelé. Bonjour. Vous êtes arrivé tard hier soir? Non. Nous étions de retour vers 14h ou 14h30. Cher. Cette fois, il est assez tard. Eh bien, Moise, je voulais encore m'asseoir un peu plus longtemps. Il est venu parce que je lui ai demandé. Moise a complètement oublié son bonheur. De se marier qu'il a du travail. Il est allé au bureau tard aujourd'hui. Son père était très en colère à ce sujet. Ils ont une réunion du conseil d'administration. Il devait être au bureau à l'heure. Tu devrais dire à Moise ces choses importantes. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Je ne suis pas en colère contre toi. J'explique juste. Tu devrais te réveiller tôt. Réveillez-vous avant Moise. Tu vois que ses vêtements sont là. Prendre le petit déjeuner avec lui. Oui, tu as raison. Je ferai attention. Cher, es-tu à la maison aujourd'hui? Oui, je suis. Tu as du travail pour moi. Mes amis veulent te rencontrer. Et je pensais en revenant. Du club, je les amène. Je leur ai aussi dit que ma belle-fille fait de délicieuses pâtisseries. Peux-tu faire ce gâteau au chocolat que tu as fait avant le mariage? D'accord. Et en même temps, arranger d'autres choses. Nous prendrons un thé avec eux. Bien. J'y suis très heureux. Il prend soin de moi comme d'une princesse. Alors tu es là. Quand es-tu venu? Frère Moise vous a-t-il quitté? Le chauffeur l'a laissé ici.
Où est Gul en ce moment? Au bureau. Maman, je t'ai dit de ne pas l'envoyer. Au bureau comme ça. Elle se rend au bureau pour rencontrer Abaon. Pourquoi tu fais ça? Je fais un arrangement pour ça. S'il vous plaît, ne partez pas sans déjeuner. Que dois-je faire pour toi, Vert? Non, maman, je suis en retard. Ma belle-mère a invité. Ses amis sont là aujourd'hui. Elle m'a demandé de leur préparer un gâteau aujourd'hui. Je dois leur préparer un gâteau maintenant. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin de le faire ou de réaliser ses souhaits. Êtes-vous à court d'argent? Vous pouvez acheter un gâteau dans une boulangerie et le servir. Tu as déjà assez impressionné Ralida. Vous n'avez plus besoin de le faire. Ne fais rien. Et déjeunez ici. Carey ne prend pas le temps de cuisiner. Écoute, Kanwal, as-tu fait mon travail? Quel travail? Vous avez changé après votre mariage. Je t'ai demandé de demander à frère Moise de faire en sorte qu'Abaon parle. Je pense que tu n'as rien appris de ta sœur. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Tu dois le faire. N'as-tu pas vu comment j'ai mis Moise à ma disposition et à mon appel? Il ne peut penser à personne sauf à moi. Une fille doit aller vers le garçon. Dis-lui la vérité sur son amour. Est-ce que tu comprends? Mais Moise venait dans cette maison. Alors tu as trouvé ton temps et tu lui as dit « Comment puis-je parler à Abaon ?» Vous pouvez l'appeler et demander à venir. En fait, vous pouvez utiliser Gul. Tu peux lui demander de l'appeler. Et tu peux le rencontrer seul quand tu le peux. Cela signifie que vous ne parlerez pas à frère Moise. Komal. Moise et Abaon ne sont plus amis. Moise n'a même pas donné de l'importance à Abaon. Regardez, si tu veux passer une vie comme moi, tu dois être comme moi. S'il te plaît, fais preuve d'un peu d'audace. Ok, écoute, il se fait tard. Je vais. S'il te plaît, occupe-toi de maman. Au revoir. Où est passée Madame Kanwal? Elle est allée quelque part avec le chauffeur. Elle est allée avec le chauffeur. Oui. Elle ne décroche même pas. Bonjour, tante. Eh bien, chérie, vous n'avez pas commencé à faire le gâteau. Mes amis doivent venir. Tante, ne t'inquiète pas du tout. J'ai apporté tous les aliments. Disposez-les dans des assiettes. Chérie, je leur ai dit que ma belle-fille allait faire un gâteau. Tante, ils ne sauront pas qui a fait le gâteau. Dis que ta belle-fille l'a fait cuire. Excusez-moi. S'il vous plaît, appelez Gulnor. En fait, nous devons aller ailleurs. Oui, elle doit venir. S'il te plaît, prends quelque chose, cher. Ton assiette est vide. S'il te plaît, mange. Je mange. Madame Norine, Gulnor n'est-il pas à la maison? En fait, elle vient juste de commencer. S'occuper des affaires de son père. C'est pour ça qu'elle est un peu en retard aujourd'hui. Alors, va-t-elle s'occuper des affaires après le mariage? Non, non, ce n'est pas comme ça. Elle s'ennuyait à la maison. Alors, j'ai commencé à aller au bureau. J'ai déjà dit que les filles ne devraient pas travailler. Après le mariage. La seule responsabilité des filles devrait être le travail domestique. Tu as raison. Tu as dit ce que je voulais dire. De plus, mon fils n'aime pas les filles qui travaillent. D'accord, tu as raison. S'il te plaît, rentre chez toi et repose-toi. N'allez pas ouvrir l'ordinateur portable. J'ai complètement oublié. Les invités doivent venir aujourd'hui. Tante m'a demandé de venir plus tôt. Des invités spéciaux? Oui, pour ma proposition. Bien. Pour votre proposition. Mais, qui sont-ils? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Il s'agit de votre mariage et de votre vie. Tu devrais au moins savoir. Qui sont les gens? Que fait le garçon? Il te mérite ou pas? Tu ne peux pas être d'accord comme ça. Mon oncle et ma tante sont mes aînés. Ils prendront une meilleure décision pour moi. Tu es. Êtes-vous prêt pour le mariage? Tante fait toujours ce qu'elle avait décidé une fois. Je ne parle pas de son mariage. Je parle de toi. Aban, j'ai passé toute ma vie dans un fantasme. Maintenant, cela doit arriver. Pourquoi devrais-je me battre pour tout?
Tout. Ce n'est pas une petite chose. C'est pour toute ta vie. Ça ne peut pas se faire aveuglément. Gul, pourquoi es-tu pressé de te marier? Une décision a été prise par mes parents. Cela a été fait après mûre réflexion. Le résultat est devant vous. Nous nous sommes séparés si facilement. La vie peut être passée de n'importe quelle manière. Il suffit d'être têtu. Je pensais que tu es devenu sage, mais non. Tu es le même. Enfant stupide et naïf. Elle ne connaît pas ses avantages ou ses pertes. Allez. Où vas-tu? C'est important pour moi d'entrer avec toi. Vous ne le comprendrez pas maintenant. Mais ça va. Allez. Je pense que nous devrions partir maintenant. Nous sommes assez en retard. Eh bien, là, Gul est là. Oui, Gul est venu. Salutations. Elle est Gulnor. C'est une si belle fille. Tu as raison, elle est belle. Cher, s'il te plaît, assieds-toi. Tu nous as fait attendre si longtemps. Désolée, tante. Il y avait beaucoup de trafic. Eh bien, Shakira, elle était déjà belle sur la photo que tu m'as montrée. Eh bien, en vrai, elle est encore plus beau. Eh bien, frère, si tu veux parler à mon fils. S'il te plaît, tu peux parler. Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà dit à Madame Norine, à propos des détails de votre fils. Gulnor a dû aller chez toi. C'est pourquoi ses fiançailles ont été rompues. Était-elle fiancée avant? Non, non, c'était juste une proposition en cours. La famille du garçon l'a fait, avoir la cérémonie de fiançailles. Mais ensuite, ils aimaient leur fille aînée. Ils ont marié sa fille à leur fils. Il doit y avoir une raison pour que les fiançailles soient rompues. Cher, les couples se font au paradis. Tout ce que Dieu veut. C'est bien ma sœur, mais prendre une autre fille de la même maison. Non, comprends cette chose. Écoute, ma sœur, de nos jours, c'est tout à fait fréquent dans les ruptures d'engagement. Que dis-tu, frère? Les bonnes personnes ne se contentent pas de rompre leurs fiançailles. Il doit y avoir une raison. Nous sommes des gens respectueux, ne nous confondez pas. Dites-nous la raison pour laquelle il s'est cassé. Je vais te dire la raison. Ce garçon était un trompeur. Il était superficiel et indifférent. Il n'avait ni émotion ni sentiment. Pouvons-nous savoir qui est cet homme? En fait, c'est l'ami de Gul, collègue. Ils font un projet ensemble. L'amitié entre enfants est différente, mais nous avons une vieille relation avec la famille d'Abar. C'est génial, mais parler ainsi dans cette affaire. Je n'arrive pas à comprendre la raison. Vous avez raison, Madame Pervaïz. Peut-être que son ex-fiancé n'aimait pas ça. Quand vous ne connaissez pas la réalité, alors s'il vous plaît, ne parle pas. Je pense que nous devrions partir. Oui, ce serait mieux. Tu ne comprends pas. Ce garçon parle juste comme ça. J'ai compris. C'est pourquoi nous partons. Mais s'il te plaît, asseyez-vous et parlons. Nor est une très bonne fille. L'as-tu vu? Pourquoi ce garçon parle-t-il dans toutes nos affaires? Ces personnes tenaient également à poser des questions sur les fiançailles. Papa, en fait c'était Sœur Shakira qui a commencé à parler de fiançailles. Sinon, ils avaient aimé notre Gul. C'est une bonne chose. Ton père devrait aussi savoir. C'est comment les gens regardent les filles comme Gul. Ah ben. Quand oncle était là. Pourquoi as-tu parlé entre les deux? Je ne peux tolérer que quiconque parle contre toi. Ils attaquaient votre personnage. La fille dont les fiançailles sont rompues. Elle est vue comme ça. Ils n'ont rien fait de mal. Celui qui veut m'épouser. Il demandera pourquoi Moise m'a quitté.
Parce qu'il était fou. Il est comme un imbécile. Il se repentira et pleurera un jour. Ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas non plus de ça. Je veux voir Moise heureux avec Canoir. Et, même si j'ai des plaintes contre quelqu'un, je ne peux pas les maudire. Mais je ne peux pas les voir heureux qui t'ont blessé. Tu peux te battre avec les gens. Mais qu'en est-il de mon sort? Comment allez-vous le combattre? Alors prenez vos décisions vous-même. Ne faites pas de compromis. Si tu essaies, ton destin changera. Tu peux mélanger les mots. Nous ne pouvons que nous consoler les uns les autres. Nous sommes tous à la merci de notre destin. Je me suis aussi livré à mon sort. Si vous voulez gagner en confiance, ton destin sera alors avec toi. Je suis surpris. Cette personne me dit ça, elle a tenté de se suicider. Oui. Tu étais le seul à m'avoir ramené à la vie. Cela signifie que tu rembourses ta dette en étant avec moi. Non. Il n'y a pas de dette dans l'amitié. Les relations sont épanouies et je le fais. Je fais ça et tu as mal compris. Jaune, la liste. Maman t'appelle à l'intérieur. Tu pars, j'arrive. Non, tu entreras avec moi. Eh bien, non, c'est bien. Tu vas faire ton travail et je le ferai. Pars maintenant. Que lui disais-tu? Je lui expliquais seulement qu'il n'avait pas besoin de parler quand oncle était là. C'est une personne émotive. Mais il te comprend très vite. Peut-être. Vous êtes tous les deux devenus trop proches l'un de l'autre. Je n'ai qu'un seul ami dans ce monde. Et je veux toujours garder cette relation. Bull, tu as trouvé un bon échange pour Moise. Mais je ne laisserai pas cela arriver. Soyez clair à ce sujet.